Bonjour, je suis Paillon. J'aimerais vous dire quelques petits tiroirs concernant le retour de Jésus-Christ et l'enlèvement de l'Église. Le retour de Jésus-Christ. La Bible dit, l'esprit d'épouse disent, viens. Apocalypse, chapitre 22, verset 27. Jésus dit, oui, je viens bientôt. Apocalypse chapitre 22, verset 20. Les croyants de tous les temps disent Amen, viens Seigneur Jésus. Apocalypse chapitre 22, verset 20. Le retour de Jésus-Christ. Ce retour merveilleux est l'espérance de tous les chrétiens. Le plus grand événement que la planète Terre ait porté. Pourquoi Jésus doit-il revenir? Parce que la Bible nous présente et nous annonce son retour. Les prophètes de l'Ancien Testament l'ont annoncé. Le Nouveau Testament nous le dit 319 fois. Jésus a prédit son retour 20 fois dans les 319 fois. Les anges ont annoncé son retour. Actes, chapitre 1, versets 10 à 11. Les apôtres ont prêché son retour. Jacques, frère de Jésus, dans son épître, nous dit « L'avènement du Seigneur est proche ». L'apôtre Pierre, dans son épître, première épître de Pierre, chapitre 1, verset 7, « Lorsque Jésus apparaîtra ». Il est dit encore, dans la première épître de Jean, chapitre 2, verset 28, « Lorsqu'il paraîtra, que nous ayons de l'assurance, car nous serons semblables à lui lorsqu'il paraîtra, dit la Bible. » Les Épîtres nous en donnent une exhortation de ce retour merveilleux, dont la Bible, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament nous présentent le retour de Jésus-Christ. Et nous, les croyants, les chrétiens et les chrétiennes de tous les temps, nous le croyons au fond du cœur, à ce retour merveilleux de Jésus-Christ. Le retour de Jésus-Christ est une doctrine biblique fondamentale. Le retour de Jésus-Christ traverse l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Voilà pourquoi que nous croyons au retour de Jésus-Christ, parce que Jésus revient. Voyons un deuxième plan, et ce point merveilleux dans le deuxième point, la venue de Jésus dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament nous présente et nous a présenté la première venue de Jésus, et le Nouveau Testament aussi. Il y a 2000 ans, Jésus est venu dans ce monde. Mais l'Ancien Testament et le Nouveau Testament nous annoncent la deuxième venue de Jésus. Et c'est pour ça que si l'Ancien Testament l'annonce, les plus grands experts du Nouveau Testament nous présentent et nous disent à peu près que Jésus va bientôt revenir, et cela est écrit dans le Nouveau Testament 319 fois, comme je l'ai dit au commencement. Et Jésus, dans ces 319 fois, l'a dit 20 fois. Nous croyons que Jésus a dit qu'il allait revenir. Et c'est pour ça que Jésus va accomplir ses prophéties de sa venue, parce qu'il a accompli les premières prophéties de sa première venue il y a 2000 ans. Il accomplira encore les prophéties le concernant son retour pour bientôt. Il est écrit que Jésus-Christ a apparu il y a 2000 ans pour porter le péché des hommes. Il apparaîtra une seconde fois pour ceux qui l'attendent. Hébreux, chapitre 9, verset 28. Les promesses sont formelles.
Parce qu'ils sont écrits dans la Bible. La Bible, c'est la parole immuable de Dieu. L'avènement le plus glorieux du passé a été la venue de Jésus-Christ sur cette terre, envoyé par Dieu, donné par Dieu pour sauver le monde, et cela il y a 2000 ans. L'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. L'évangile de Jean, chapitre 1, et verset 29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais le fait advenir le retour de Jésus-Christ pour tous les chrétiens, c'est l'espérance la plus épatante, la plus saisissante, la plus sensationnelle, la plus éblouissante, la plus extraordinaire, la plus éclatante, la plus majestueuse, la plus merveilleuse, la plus prodigieuse, la plus belle, la plus formidable, la plus magnifique, la plus grande, la plus retentissante, la plus glorieuse, sera le retour de Jésus-Christ pour bientôt. Voilà l'espérance glorieuse des croyants de tous les temps. Le retour de Jésus-Christ. La Bible dit, l'Esprit et l'épouse disent, viens. Jésus dit, je viens bientôt. Alors nous attendons ce retour merveilleux de Jésus-Christ. Le troisième point, la Bible nous apprend concernant le retour de Jésus, quand Jésus-Christ vient. La Bible nous dit pour bientôt. Jésus dit, voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde la parole de la prophétie. Apocalypse chapitre 22, verset 7. Quand Jésus vient? À quel moment Jésus vient? La Bible dit pour nous donner des instructions, des connaissances. Dans Marc chapitre 13, verset 35, elle nous dit le soir. Dans Marc chapitre aussi 13 et verset 35, le matin. Mais Matthieu chapitre 25 et verset 6 nous dit au milieu de la nuit. Dans Marc chapitre 13 verset 35, il nous dit au chant du coq. Dans tous ces temps-là, alors la Bible nous dit, et l'Apocalypse déclare, celui qui attache ces choses dit, Jésus-Christ, je viens bientôt. Apocalypse chapitre 22 verset 20. Dont la venue du Seigneur est annoncée. Quand il vient, il peut nous surprendre. C'est pour ça qu'il faut se préparer. J'aimerais te dire, non pas te préparer, mais d'être prêt. Et c'est beaucoup mieux d'être prêt que de se préparer. Voyons le quatrième point concernant l'avènement et le retour de Jésus-Christ, la venue qui est annoncée. Ces choses se passent, et les choses qui se passent à l'heure actuelle, telles que nous trouvons dans ce monde, le désordre cosmique, le désordre terrestre, désordre religieux, désordre politique, désordre corporel, désordre moraux, désordre économique, désordre d'exploitation, désordre de domination, désordre d'injustice, désordre de la guerre. Le monde parle de paix, mais la guerre est partout. Voyez la télé, lisez les journaux, écoutez la radio. Il n'y a que guerre dans ce monde. Il y a le désordre de la pollution. Les hommes, les grands de ce monde, l'industrie de ce monde, pourrissent notre terre. Désordre nucléaire, le monde a peur. Désordre des fausses réformes. Désordre des fausses promesses des grands de ce monde. On repeint la façade, on change l'étiquette de la bouteille, mais l'intérieur, le produit est le même. Le monde gît sur la puissance du malin, dit la Bible. Oui, toutes ces choses, ces événements nous annoncent l'avènement.
que Jésus revient bientôt et qu'il est à la porte. Jésus dit, quand vous verrez toutes ces choses, il faut savoir que le Fils de l'homme est proche, est à la porte. Matthieu, chapitre 24 et verset 33. Dans le 5e point, voyons et écoutons et comprenons la prophétie de Daniel. Savez-vous qu'un tiers de la Bible est de nature prophétique? Qu'est-ce que la prophétie? Selon la Bible, la prophétie n'est ni plus ni moins l'histoire écrite avant, dont l'ange Gabriel a dit à Daniel qu'il y aurait 70 semaines comptées sur son peuple. Et voici que ces 70 semaines vont être partagées. Il y a 69 semaines d'un côté et une semaine, la 70e, qui est d'un autre côté. L'accomplissement des 69 semaines de Daniel a été à la fin, lorsqu'ils ont construit le temple avec Zorobabel, Josué et aussi Esdras et Néhémie, tout cela a été terminé en 450 avant Jésus-Christ. 69 semaines, ça fait 483 ans, jusqu'au Messie retranché, dont 69 semaines ont passé, selon la prophétie qui avait été apportée par l'ange. Mais il restait une semaine, et les Juifs attendaient cette semaine. Mais la Bible nous présente, entre la 69e semaine et la 70 semaines, il y a le temps des nations. Le temps des nations est de combien de temps? D'après les ordres divins par lesquels les nations sont autorisées de dominer Israël, même de l'opprimer. Oui, si on lit l'histoire du peuple d'Israël, combien qu'il a été opprimé et qu'il a souffert. Pour résumer donc cette prophétie de la 70e semaine de Daniel, les 69 semaines, ça l'a fait 483 ans, d'Esdras à Jésus-Christ. Et voici que nous trouvons la 70e semaine qui va apparaître, elle est de 7 ans, elle est à venir. Mais il y a le temps des nations qui est présenté dans Luc chapitre 21 et verset 24, dont 2000 ans d'histoire que le peuple n'était pas à l'heure de l'horloge de Dieu. Alors nous disons que nous attendons la 70e semaine qui va bientôt venir. Selon la prophétie donnée, 69 ont été accomplis et la 70e, elle va venir bientôt. Mais entre les 69 semaines qui a passé et la 70e, il y a le temps des nations qui est de 2000 ans. Voilà donc pour la prophétie de Daniel. Quelques petits tiroirs. Le 6e point que j'aimerais te dire, c'est les prophéties explosives concernant le retour de Jésus-Christ. Car il y a des choses qui sont prophétisées et dites, qui annoncent le retour de Jésus-Christ. Un exemple, la Bible dit dans Matthieu chapitre 24 et verset 12, « L'iniquité sera accrue. » L'iniquité, c'est le péché, mes amis. Jamais le monde n'a vécu dans le péché comme maintenant. L'iniquité, le péché est à la mode dans le monde entier. Le monde vit comme à l'époque de Sodome et de Gomorrhe. Le monde se fait un joug du péché, ou il se fait un jeu du péché. Il le porte, ce joug, avec joie, car c'est le péché. Il y a le monde qui aime le péché. Une autre prophétie concernant le retour de Jésus-Christ, il est dit que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Matthieu 24 et verset 12. Parmi le peuple de Dieu, l'amour se fait rare, même très rare. L'amour véritable de ce nom en grec agabo, qui n'existe qu'en Dieu, elle n'est pas parmi les hommes de ce monde, parce que les hommes de ce monde, l'homme est un loup pour son prochain. Il n'a pas beaucoup d'amour.
Une troisième prophétie, c'est cette prophétie, la perte de la foi. Jésus a dit, « Quand le Fils de l'homme viendra, trouverai-je-t-il la foi sur la terre ?» Luc 18, verset 8. Le monde croit tout. Le monde croit en tout, mais non en Dieu. La foi est faible parmi les croyants. Beaucoup font naufrage rapport à la foi. Oui, 1 Timothée, chapitre 1, verset 19. Mais les vrais chrétiens gardent la foi dans les paroles de la Bible que Jésus revient bientôt. Une prophétie aussi concernant le retour de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit dit, « Dans les derniers temps, les hommes s'attacheront à des doctrines de démons. » 1 Timothée, chapitre 4 et verset 1. Jamais il y a eu des fausses doctrines comme à l'heure actuelle dans ce monde. Dans les religions, dans les sectes pernicieuses, et même parmi les prétendants chrétiens et les chrétiens. Exemple, les tombeurs, les souffleurs, les rieurs. Les démons chassés un coup de paletot, non plus au nom de Jésus. Le baptême simplement dans un eau, au nom de Jésus. Les paillettes d'or, les danseurs, le pardon des péchés par l'imposition des mains et par une prière. Oui, le péché dans le monde, les fausses doctrines, et le Saint-Esprit dit dans ces derniers temps, ils s'attacheront à des fausses doctrines de démons, et le monde est emporté par toutes ces erreurs. Une prophétie aussi, dans la 5e, le rassemblement des nations. L'Amérique joue un grand rôle. Les pays communistes d'un autre côté l'Europe unie. Je crois que nous sommes 27 maintenant. Il y a 1 milliard de catholiques qui veulent rassembler le monde, toutes les religions, ils sont bonnes. Il y a 1 milliard de musulmans qui veulent dominer le monde. Il y a aussi, disons, ceux qui croient dans des croyances différentes, comme nous avons les hindouistes, comme nous avons les bouddhistes, qui chiffrent à des centaines de millions. Oui, le monde se rassemble chacun pour sa part. Il y a la synarchie, cela veut dire un gouvernement exercé par un groupe d'hommes. Cela se réalise tout à petit, la préparation pour l'Antéchrist. Amis, laissez-moi vous dire que nous sommes au courant. Une 6e prophétie, c'est les oiseaux. Pour le grand festin, il est dit, la Bible déclare, « Qui fera venir les oiseaux pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et ceux qui les montent, les esclaves, les petits, les grands. » Mes amis, les rois de la terre, ils vont se réunir pour bientôt à Armageddon. Et le Seigneur annonce dans ce passage dans l'Apocalypse chapitre 19 et verset 21 que les oiseaux vont venir. Petit tiroir, des experts ont découvert qu'à l'endroit d'Armageddon, il y aurait des oiseaux non comme les autres, à l'heure actuelle. Ces oiseaux seraient des oiseaux peut-être à part. Ils ne savent comment l'expliquer. Est-ce que ça ne devrait pas nous faire réfléchir au texte biblique que le Seigneur a dit « Je rassemblerai mes oiseaux à cet endroit d'Armageddon » et que les oiseaux sont à l'heure actuelle. Une prophétie, la 7e, regardez et voyez et entendez et comprenez et lisez dans la Bible les grêles. Les astronomes ont aperçu il y a quelque temps un amas de glace immense quelque part dans les cieux. Au mois d'août en 2005,
Cela a été dit à la télé par une information que les astronomes auraient découvert une 10e planète. Elle serait de glace. Elle s'approcherait de la Terre. La Bible déclare concernant les temps pour bientôt. Dieu dit à Job, « As-tu vu le dépôt de grêle que je tiens en réserve pour les temps de détresse, pour les jours de guerre et de bataille ?» Job, chapitre 38, versets 22 à 23. Ézéchiel dit, « J'exercerai mes jugements, dit Dieu, par des pierres de grêle. » Ézéchiel, chapitre 38, verset 22. Dans le psaume, il est dit, « Le Très-Haut fit entendre sa voix par les grêles et charbon ardent de feu. » Les psaumes 18, verset 14. L'Apocalypse déclare une grosse grêle dont les grêlons peseraient 1 talent, 49 kilos et 200 grammes, tombant du ciel sur les hommes. La Bible déclare que les hommes blasphémeront Dieu à cause de ce fléau des grêles, parce que ce fléau était grand. Apocalypse chapitre 16 et verset 21. L'amas de glace, une planète trouvée qui serait de glace, de grêle. Dernièrement, en 2007, il y a eu une pluie de grêle qui a tombé en Amérique du Sud sur une ville, et ça l'a formé 1 mètre à 2 mètres de glace. Les gens étaient pris avec leurs voitures. Les grêles avaient tombé, ça l'a formé un amas de glace. Mes amis, la Bible, elle parle, et il y aura des phénomènes terribles. Les prophéties s'accomplissent, annonçant la venue du Seigneur. Il y a une 8e prophétie, c'est les bris de la mer. Les grandes catastrophes. De tous les temps, il y a toujours vu des catastrophes causées par la mer. Mais jamais comme à l'heure actuelle, les hommes ont peur de la furie des flots de la mer. Dans ce 3e millénaire, nous avons été frappés et bouleversés d'apprendre que la planète Terre a connu des phénomènes extraordinaires. Les nations les plus riches, les plus puissantes du monde étaient impuissantes devant cette puissance infernale de la nature. La tsunami, une partie du monde d'Indonésie et en Inde, en Thaïlande, la mer avec ses vagues gigantesques a fait un raz-de-marée causant des centaines de milliers de morts. Aux États-Unis, il nous est dit que Rita et Katrina, l'Amérique, la nation la plus puissante du monde, étaient là, les bras tombés, incapables de réagir devant cette puissance de la nature. La ville d'Orléans, de la Nouvelle-Orléans, a été chavirée et noyée. Et combien de centaines de personnes ont péri. Il y a aussi ce réchauffement de la planète. Cela provoque des détachements des montagnes de glace qui vont fondre dans la mer. Les neiges éternelles qui fondent et les eaux montent et prennent du terrain sur la terre. Jésus a dit concernant le bris de la mer, il est dit dans Luc 21 et verset 26, « Ils ne sauront que faire devant les bris de la mer et des flots. Les hommes rendront l'âme de terreur à l'attente de ce qui viendra sur cette terre. » J'aimerais te dire, petit tiroir, devant ces faits réels de la mer, que les hommes, on voit et ils disent les textes qui nous le montrent et qui nous le fait comprendre dans la Bible. Soyons intelligents et comprenons que nous vivons le signe des temps, que Jésus vient bientôt. Une prophétie concernant le retour de Jésus-Christ, c'est le peuple d'Israël. Jésus a dit, lorsque vous verrez l'abomination, la désolation établie en lieu saint, que celui qui lise le prophète Daniel fasse attention. Matthieu, chapitre 24 et verset 15. Le monde entier a les yeux fixés sur Israël. Israël, signe des temps. Israël, le plus grand signe du retour de Jésus-Christ. Israël,
le livre des temps pour les nations de la terre concernant le retour de Jésus-Christ. Oui, Israël, c'est le peuple d'un livre et le livre d'un peuple. Mais les signes du peuple d'Israël nous annoncent que Jésus vient bientôt. Et une prophétie aussi concernant le retour de Jésus, la 10e, Jésus dit concernant les signes des temps, dans Matthieu et dans Marc, il y aura dans le monde des guerres. Jésus l'a prophétisé. La guerre de 14-18 a fait 10 millions de morts. La guerre de 39-45 a fait 50 millions de morts. Il y avait 64 nations qui étaient en guerre. 200 millions d'hommes combattaient. Il y a eu dans cette guerre 6 millions de juifs qui ont péri dans les 50 millions. 1 million de tziganes qui ont péri dans les camps de concentration, dans les fours crématoires. Oui, la guerre a ravagé l'Europe. Le monde a tremblé devant les SS, la Gestapo qui a fait trembler le monde. Hitler avec son armée. Oui, on fait trembler le monde. Les guerres, Jésus a dit, il y aura des guerres. Et cela, mes amis, il y a encore des guerres. Des tremblements de terre. D'après les statistiques, il y a eu 75 millions de morts par les tremblements de terre de Jésus à nos jours. La Bible déclare aussi la détresse dans Matthieu, chapitre 24, verset 27, dans Marc 13, 19. Détresse, faux prophètes, Matthieu 2, 5. Des faux prophètes, des faux Christ, des signes dans le ciel, Luc 21, 11 à 23. L'abomination, Marc 13, 14. Des famines, Matthieu, chapitre 24, verset 7. 20 000 personnes meurent par jour de faim dans ce monde. De l'angoisse. Cette prophétie annonce, Luc, chapitre 21, verset 25. Dans le monde, savez-vous qu'il y a 34 000 personnes qui meurent par jour d'eau non potable. Et pourtant on va à la lune. Le monde est moderne, mais jamais il y a vu des souffrances comme à l'heure actuelle. De la peur, la terreur, Luc chapitre 21, verset 26. Des pestes, Luc 21, 11. La peste noire qui a ravagé l'Europe au XVe et au XVIe siècle. La grippe espagnole, après la guerre de 14-18, a fait 50 millions de morts. À l'heure actuelle, la grippe aviaire. Aujourd'hui, le monde est bouleversé. Ils ont peur, ils ne sont pas préparés. Beaucoup d'autres choses. Jésus a dit, dans toutes ces choses, ça ne sera pas encore la fin. J'aimerais vous dire aussi une prophétie concernant le retour de Jésus-Christ pour bientôt et son avenir. Si le Nouveau Testament nous dit 319 fois que Jésus revient, si Jésus l'a dit 20 fois dans les 319 fois, je crois de tout mon cœur, moi le prédicateur Paillon, ce que Jésus a dit, il va l'accomplir, que Jésus est la vérité, qu'il vient bientôt. L'évangile de Jean dit que Jésus est la vérité. Et il nous est présenté dans cet évangile de Jean 25 fois que Jésus a dit en vérité, je vous le dis. L'évangile de Matthieu nous présente que Jésus dit en vérité 30 fois. L'évangile de Marc nous dit 13 fois que Jésus dit en vérité. L'évangile de Luc nous le dit 10 fois, 53 fois pour Matthieu, Marc et Luc, et aussi doublé 25 fois dans l'évangile de Jean. Ça fait 50 fois seulement dans l'évangile de Jean, en vérité. En tout, 103 fois dans les 4 évangiles, Jésus a dit « En vérité, je vous le dis ». Jésus a dit 20 fois qu'il allait revenir, dont il est la vérité, il revient bientôt. Et nous disons « Amen » en hébreu de Dieu le veut. La Bible dans le monde entier. Savez-vous que la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier? Alors, un signe
et ici c'est annoncé, viendra la fin. Nous verrons tout à l'heure. Savez-vous que la Bible est le livre le plus traduit? La Bible est traduite en 2212 langues et dialectes, en partie ou en entier. La Bible est traduite en Afrique en 624 langues. En Asie, 540 langues. En Océanie, 385. En Europe, 197. En Amérique du Nord, 73 langues. En Amérique latine, 383 langues. Et en 2 langues tziganes, manouche et rome. Pour la première fois au monde, la Bible est traduite dans notre langue à nous, le peuple des gens du voyage. 700 projets de traduction sont en chantier dans le monde. Savez-vous que la Bible est le livre le plus imprimé? L'invention de Gutenberg, qui a imprimé la Bible, à l'heure actuelle, la Bible s'élève à 2 milliards d'exemplaires. La Bible est le livre le plus diffusé, 5 millions chaque année, 41 000 par jour, 1700 par heure, une tous les 2 secondes. La Bible, c'est le livre le plus répandu dans le monde entier. 97 de la population du globe peut lire une partie de la Bible dans sa langue maternelle. La Bible est le livre le plus lu, encore apprécié aujourd'hui dans ces temps modernes. Des centaines de millions lisent la parole de Dieu, hommes et femmes, jeunes gens qui vivent à l'âge de l'ordinateur, dont ils sont intéressés de tout leur cœur à la Bible. Ce livre, la Bible, mes amis, a 3 millions de lettres, 1189 chapitres et 31 000 versets. Ce livre se divise en 2 parties. L'Ancien Testament, 39 livres, 929 chapitres. Le Nouveau Testament, 27 livres, 260 chapitres. Total, 1189 chapitres. Jésus a dit, il faut, premièrement, que la bonne nouvelle soit prêchée dans le monde entier. Mais dans l'évangile de Matthieu, Jésus dit, cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, alors viendra la fin. Matthieu chapitre 24, verset 14. Toutes les choses que je vous ai dites tout à l'heure, Jésus dit, ça ne sera pas la fin. Ça ne sera pas la fin pour les pestes, pour les famines, pour la guerre, les tremblements de terre. Mais Jésus dit, comme la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, ce que je viens de dire, la Bible traduit, répandue dans le monde, alors Jésus dit, ça sera la fin. La fin, non pas la fin du monde, c'est pas pour maintenant, c'est dans 1000 ans, d'après la Bible. Mais la fin des temps, ne pas mélanger avec la fin du monde. Des signes des temps où Jésus va apparaître pour prendre son Église, et nous serons avec lui. Amen. Un point important dans le 7e, c'est pour qui Jésus doit-il venir? Je vais m'être présenté 3 groupes. Jésus vient tout d'abord pour prendre l'Église. Il vient pour la sauver. Oui ou non? Eh bien non. Il ne vient pas pour sauver l'Église, parce que l'Église est sauvée. Les gens qui sont prêts pour le retour de Jésus-Christ, c'est parce qu'ils ont été sauvés, lavés dans le sang de Jésus-Christ. Ils ont vu la foi, la repentance et la conversion. Ils ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur. Jésus est devenu leur libérateur. Et ils l'ont accepté comme maître. Alors Jésus les a sauvés. Mais maintenant, il vient les prendre, parce qu'ils sont sauvés. Il vient pour prendre l'Église. Il l'a promis. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place, et lorsque je serai allé, je reviendrai, je vous prendrai, afin où je suis, vous y soyez aussi. Que le Seigneur nous donne à comprendre. Le deuxième groupe que Jésus vient, c'est pour Israël. Mais là, c'est dans la deuxième phase de son retour.
parce que Jésus vient dans la première phase prendre l'Église. Il y a ensuite un temps qui se passe qu'on appelle la grande tribulation. Il y a le règne de l'Antichrist. Il y a le faux prophète et le diable sur la terre. Le diable sur la terre, Apocalypse chapitre 12. L'Antichrist et le faux prophète, chapitre 13. Le règne de l'Antichrist. Il est dit, malheur à la terre, le diable et ses démons est descendu chez vous, animé d'une grande colère. Ça, c'est dans la grande tribulation. Mais l'Église sera prise. Il n'y a qu'un seul retour, mais il se fait en deux phases, ce retour du Christ. Un, il prend l'Église, grande tribulation sur la terre, suivi de tous ces malheurs qui vont frapper la planète Terre. Car après l'enlèvement de l'Église, mes amis, il va se passer des choses terribles sur la terre. Le diable sera sur la terre, l'Antichrist, le faux prophète, l'adoration de l'image de la bête, il y aura la marque, il y aura aussi les 7 sceaux ouverts par l'agneau. Chapitre 6, chapitre 7, chapitre 8 de l'Apocalypse. Il y aura aussi les 7 trompettes, chapitre 8 de l'Apocalypse, chapitre 9, chapitre 10 et chapitre 11. 4 chapitres sont réservés aux 7 anges qui vont sonner le son de 7 trompettes, et ciel, terre, mer, homme, nature sera frappé d'un tiers. 3 sur 10, 30 sur 100 de 1000 malheurs. Suivi de l'Apocalypse chapitre 16 et aussi le chapitre 15 avant. Il nous est dit qu'il y aura les 7 coupes de l'ardente colère de Dieu. Si nous trouvons dans l'Apocalypse, au chapitre 6 et verset 14, la colère de l'agneau, où les rois, les chefs militaires diront montagne, colline, qu'on tombait sur nous, qu'on ne voit pas la colère de l'agneau. Dans le chapitre 16, c'est l'ardente colère de Dieu le Père de l'agneau qui est Jésus-Christ, notre Sauveur. Et sa colère, mes amis, la colère de l'agneau, la colère du Père, est aussi grande que leur amour. Alors, je vous demande de tomber dans leur amour pour être sauvés, sinon vous tomberez sur leur colère et personne n'échappera. Donc, il vient pour prendre Israël. Après, disons, la grande tribulation à Armageddon, pour la sauver. Il a déjà pris l'Église avant la grande tribulation, et je dis Alléluia et Amen. Mais il vient pour un 3e groupe, il vient pour les nations, et là, c'est pour les juger et les condamner à la fin du monde. Matthieu chapitre 25, versets 31 à 32. Donc Jésus vient pour prendre l'Église, il vient pour sauver Israël, il vient pour juger les nations. Voilà le retour de Jésus-Christ. Le 8e point, comment et quand Jésus viendra-t-il? La Bible nous met au courant. Comment Jésus viendra-t-il? La Bible dit ceci. Matthieu chapitre 24, versets 37 à 39, subitement. Dans un instant, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 52. À l'improviste, Luc chapitre 21, verset 34, Matthieu chapitre 24, verset 32 à 33. Comme l'éclair, Matthieu chapitre 24, verset 27. La vitesse de l'éclair est à 150 000 km à la seconde. Vous prononcez ce mot, vous avez fait 3 fois et demi le tour de la terre. Il est dit que l'avènement du Fils de l'homme se fera comme l'éclair part de l'Orient et se monte à l'Occident. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 52, il dit « D'un clin d'œil, vous fermez l'œil et vous l'ouvrez, ça y est, l'Église est partie. » Hébreux, chapitre 10, verset 37, il est dit « Sans tarder. » Comme un voleur, 2 Pierre, chapitre 3, verset 10. À l'heure où vous ne pensez pas, à l'heure où vous ne connaissez pas. Matthieu, chapitre 24, verset 44. Matthieu 24, verset 50. Au jour où vous ne s'attendez pas. Matthieu 24, verset 50. À un cri au milieu de la nuit, on attendra « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». Matthieu 25, verset 6. Oui, mes amis, un conseil d'or d'un prédicateur gitan
Paillon vous dit, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Matthieu, chapitre 25, verset 13. Et je dis Amen et Amen. Mes amis, j'aimerais encore vous dire quelques mots. Peut-on connaître la date du retour de Jésus-Christ? Est-ce que les hommes le savent? La réponse est non. Matthieu 24, verset 36. Est-ce que la Bible nous donne une date? Non. Le fondateur des Adventistes du 7e jour, William Miller, cité par une révélation que le retour de Jésus-Christ aurait lieu le 22 octobre en 1844. Et il y a bien du temps que c'est passé. Les témoins de Jéhovah ont présenté et dit le fondateur Thèse Roussel en 1914. Mais la Bible ne nous donne pas de date. Est-ce qu'on peut connaître le temps? Non. Actes chapitre 1, versets 6 à 7. Est-ce qu'on peut connaître le jour? Non. Marc chapitre 13, verset 32. Est-ce qu'on peut connaître l'heure? Non. Matthieu 25, verset 13. Le retour de Jésus-Christ est inconnu des hommes. Marc chapitre 13, verset 32. Est-ce que les anges alors le savent, puisqu'ils sont célestes? Non, la réponse est. Jésus a dit, personne ne le sait, ni les anges dans les cieux. Matthieu 24, 36. Alors, est-ce que Jésus le sait? J'aimerais vous dire un petit tiroir, oui et non. Explication très intéressante que je vais vous donner un petit tiroir. La première interprétation, Jésus parle étant homme. Jésus était dans ce monde, il est venu, et le Saint-Esprit lui a formé un corps. Dans Luc chapitre 1, et il a été formé par le Père, ce corps, dans Hébreux chapitre 10, verset 5. Jésus était au diapason des hommes. Il avait faim, il avait soif, il était fatigué, il dormait, il était homme. Et il était limité car lorsqu'il se rendait à Nazareth, il ne pouvait pas être à Nazareth et à Jérusalem à la fois. Savez-vous que le Nouveau Testament nous présente que Jésus est appelé Fils de l'homme 80 fois? Mais il est écrit dans l'Épître aux Romains, chapitre 1 et verset 3, que Jésus, selon la chair, il était de la postérité de David, il était homme, mais selon l'Esprit, il était Dieu. Jésus est Dieu, il n'est pas le Père, il est le Fils du Père, mais il est divin, il est Dieu au sens absolu. Le Nouveau Testament nous dit 50 fois que Jésus est appelé Dieu. Amen. Donc, Jésus a dit, le Fils de l'homme ne le sait pas, il parlait en homme, il se présentait en homme. Mais si Jésus voulait se présenter Dieu, il est dit que Jésus, connaissant leurs pensées, Jésus étant dans la chair, mais lorsqu'il voulait agir, il dit à la mer et au vent, silence, tais-toi. Là, il est Dieu. Lorsque Jésus marche sur la mer, il est Dieu. Lorsqu'il maudit le figuier, il est Dieu. Lorsqu'il dit tes péchés te sont pardonnés, il est Dieu. Lorsqu'il dit à Lazare, depuis 4 jours qu'il était mort, Lazare, sors. Jésus se manifestait, il était Dieu, mais il était homme. Et étant homme, il ne le savait pas. Étant Dieu, il le savait. À plus forte raison à l'heure actuelle qu'il est glorifié et qu'il est à droite de Dieu. Oui, mais ce programme divin du retour de Jésus-Christ, si personne ne le sait, tout a été remis entre les mains de Dieu le Père. C'est lui qui a ce programme divin du retour de son Fils et qui en décide quand il doit venir. Bien compris. Matthieu chapitre 24 verset 36, Marc chapitre 13 verset 32. Et je dis Alléluia, Amen. Il y aura aussi un seul retour, mes amis, mais il se fera en 2 étapes ou en 2 phases. La première phase, c'est qu'il vient, il prend l'Église. Il est dit, Jésus apparaîtra pour ceux qui l'attendent. Il a apparu une première fois, il apparaîtra une deuxième fois, et nous le croyons. Jésus
revient bientôt. Il vient prendre son Église. Dans cette épître de Thessaloniciens, la première épître, chapitre 4 et versets 12 à 17, Jésus vient du ciel. Les morts en Christ ressuscitent premièrement. Et dans 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 51 et 52, il est dit que nous, les vivants, nous serons changés, dont le Seigneur vient subitement. Il vient comme un voleur, de façon inattendue. Il vient chercher les chrétiens, comme un voleur. Oui, 2 Pierre, chapitre 3, verset 10. Matthieu 24, versets 39 à 40. Jésus vient bientôt. Mais vous me direz, de où Jésus vient? La Bible déclare « Il vient du ciel ». Jésus vient du ciel. Oui, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16. Jésus apparaîtra du ciel et nous, les vivants, et les morts en Christ ressuscités, nous irons à sa rencontre. Mais vous pourrez me dire, où Jésus va venir? La Bible ne le dit pas. Le fondateur des Mormons, Joseph Smith, a dit que le retour de Jésus aura lieu en Amérique. Un autre a dit, non, ça sera en Afrique. Un autre a dit, non, ça sera en France. Et les autres ont dit en Russie. Chaque homme le dit à sa manière. Mais la Bible ne le dit pas où Jésus doit venir. Mais la Bible dit de où il viendra. Il viendra du ciel. Un fait certain, c'est qu'il viendra chercher les chrétiens. Les morts en Christ ressusciteront et nous, les vivants, nous serons changés. Et nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs, et nous serons toujours avec le Seigneur. La venue du Seigneur, comme il prend les chrétiens, se fera tellement vite à la vitesse de l'éclair que je vous ai dit. 150 000 km à la seconde, nous partirons selon Matthieu, chapitre 24, verset 27. Voici l'ordre établi que nous présente l'apôtre saint Paul dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4 et versets 14 à 17. Le Seigneur lui-même vient, verset 16. Un signal donné, verset 16, à la voix d'un archange, le verset 16 du chapitre 4 de 1 Thessaloniciens nous dit « Au son de la trompette de Dieu ». Ne pas confondre ici la 7e trompette de l'ange. Apocalypse chapitre 11 verset 15 n'a rien à voir avec la trompette de Dieu de la résurrection. Là-bas, c'est fait partie des 7 trompettes que les anges vont sonner pour frapper la terre d'un tiers. Nous partirons à la trompette de Dieu. Car la 7e trompette de l'Apocalypse, elle sera un peu plus dans la moitié de la grande tribulation. La colère de l'agneau sera déjà passée. Il y aura des phénomènes terribles dans la grande tribulation et la 7e trompette de l'ange va sonner. C'est un fléau divin. Ça n'a rien à voir avec la trompette, disons, de 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Non, mes amis, c'est la trompette de Dieu. C'est la trompette de la résurrection. Avant la grande tribulation, avant la colère de l'agneau. Avant la 7e trompette, l'Église sera prise. Nulle part, la Bible nous dit que l'Église doit attendre le diable sur la terre, l'Antichrist, le faux prophète, l'image de la bête, la marque, les 7 sceaux ouverts par l'agneau, les 7 trompettes, la colère de l'agneau et du Dieu Tout-Puissant, dans l'Apocalypse chapitre 15 et versets, aussi dans les versets qui suivent, et dans le chapitre 16. La Bible dit nulle part. La Bible nous dit au contraire que l'Église attend du ciel Jésus-Christ, qui fait apparaître son Église, d'après Éphésiens chapitre 5, devant lui, irréprochable, sainte, pure, sans tache. Moi et tous les chrétiens, les véritables, nous attendons non pas la grande tribulation, mais nous attendons Jésus-Christ pour les noces de l'agneau. Apocalypse chapitre 19, les tables vont être préparées et l'Église s'est préparée comme une épouse pour son époux. J'attends le festin et non pas une boucherie
de la grande tribulation. Moi, j'attends Jésus-Christ, et je dis Amen et Amen. Oui, mes amis, voilà, j'aimerais vous dire, lorsque nous partirons avec le Seigneur, les morts en Christ vont ressusciter, nous les vivants, nous serons changés. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 35, une explication simple. Mais comment serons-nous, les morts en Christ et nous les vivants? Selon 1 Corinthiens chapitre 15, verset 43, nos corps seront glorieux. En deux, ils seront pleins de force. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 43. Spirituel en 3, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 44. En 4, nous serons célestes. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 48. En 5, incorruptible. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 54. En 6, immortel. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 54. En 7, de gloire. Philippiens chapitre 3, verset 21. En 8, semblable aux anges. Luc chapitre 20, verset 36. Comme les anges en 9. Et Matthieu 22, 30. Et en 10, semblable à Jésus. 1 Jean chapitre 3, verset 2. Nous serons tous ensemble enlevés dans les airs à la rencontre du Seigneur. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 17. Et nous serons toujours avec le Seigneur. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 17. Voilà, mes amis, ce fait glorieux du retour de Jésus-Christ. Il vient bientôt. Et comme nous l'avons dit au commencement, Jésus dit « Je viens bientôt ». Nous devons être prêts. Notre foi doit être basée sur la parole de Dieu. La résurrection se fera et nous serons changés. C'est un fait merveilleux, glorieux, le retour de Jésus-Christ pour bientôt. Jésus l'a prédit 20 fois, ce retour, dans les 319 fois du Nouveau Testament. L'Ancien Testament l'annonce. Nous les croyons de tous les temps, nous le croyons. Ça a été l'espérance de tous les chrétiens de tous les temps, mes amis. Parce que, à l'heure actuelle, le monde veut, les gens religieux, un christianisme sans Christ, une religion sans Saint-Esprit. Ils veulent un pardon sans repentance, un salut sans nouvelle naissance, un ciel sans enfer, une Bible sans qu'il soit dérangé par elle. Ils veulent un Dieu sans diable, une vie chrétienne sans sainteté. Ils veulent plaire à Dieu sans sanctification. Ils veulent une grande force sans prière. Ils veulent être fils de Dieu sans que Dieu soit leur Père. Ils veulent être des hommes. Ils choisissent des hommes qui est le 0 et il y a Jésus qui est le 1 qui donne le chiffre de 10, de 100, de 1000 et de 10 000, de 100 000, d'1 million, d'1 milliard. Jésus est le 1, moi païen je suis le 0, mais Jésus devant moi, alors je porte du fruit parce que Jésus c'est le premier. Ils veulent connaître la Bible sans la lire. Ils veulent la croix sans le Christ. Ils veulent aller au ciel sans Jésus. Ils veulent une Bible sans doctrine. Oui, voilà le monde. Eh bien, laissez-moi vous dire, nous les véritables chrétiens qui attendent Jésus-Christ, nous lisons la Bible pour la connaître. Nous lisons la Bible pour la méditer, la réfléchir. Nous lisons la Bible pour la mémoriser. Nous lisons la Bible pour la vivre et la pratiquer chaque jour de notre vie. Nous lisons la Bible pour l'apporter aux hommes. Nous lisons la Bible pour rester prêts pour le retour de Jésus-Christ. C'est ainsi que tout chrétien doit être et doit rester sur le terrain de la Bible. Jésus vient bientôt. La Bible nous le dit formellement. Savez-vous que la Bible peut ni se tromper, ni nous tromper, ni tromper les gens. La Bible, c'est la parole de Dieu. Et c'est pour ça que j'aimerais te dire, toi, rétrograde, reviens à Dieu
et suis Jésus. Toi qui écoutes cette prédication, qui n'est pas sauvé, donne-toi Jésus et suis Jésus. Toi qui es bon chrétien, reste debout et suis Jésus. Jésus vient bientôt, que son nom soit béni, et nous disons, oui, viens bientôt, Seigneur Jésus. Amen. Et Jésus dit, je viens bientôt. Amen.